Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement. Alors, c'est l'album sur lequel j'ai travaillé dernièrement. Vous allez l'avoir en tuto à partir de demain. Alors, c'est notre album Renouvellement de vœux de mariage qui a eu lieu il y a 7 ans et demi, au moment où est-ce que vous voyez la vidéo. Alors, ça fait longtemps que je vais le faire. Et puis, j'attendais de trouver les papiers, j'attendais d'avoir acquis assez de dextérité parce que, bon, il y a 7 ans et demi, c'est pas dit que j'en avais assez pour faire cet album. Je suis très, très contente d'avoir attendu. Cet album est exactement ce que j'entrevoyais. Mais avant de vous en parler, j'aimerais juste faire une parenthèse. Alors, vous allez voir souvent que je vais vous faire des parenthèses comme ça. Pour parler de mon livre, c'est que faut que j'en parle parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'abonnent à ma chaîne qui ne sont pas encore au courant que j'ai écrit un livre sur le scrapbooking. Alors, toutes mes interactions, toute la façon d'installer sa pièce, tout est là. Je pense que j'en parle de comment installer sa pièce, les rangements, mais bon, de toute façon, si vous voulez savoir ça, dites-le moi, puis je vous mettrai une vidéo où est-ce que c'est que j'ai fait ça. Mais bon, c'est mon livre que j'ai rédigé, j'ai publié, c'est un PDF que vous recevez. Alors, il faut m'envoyer un mail si vous voulez vous le procurer. Alors, il y a beaucoup d'informations. Il y a presque 160 pages jusqu'à la fin. Et puis, alors, c'est vraiment une référence. C'est pour ça que je vais en parler régulièrement. C'est que ça vous aide vraiment, malgré que vous regardiez mes tutos, tout ça. Ça vous aide. Vous pouvez souligner une fois que vous l'avez imprimé. Hein. Là, moi, je vous vends le PDF. Alors, vous l'imprimez, vous pouvez le mettre dans un classeur comme ça. Vous avez accès aux liens. Alors, gardez-le toujours en PDF dans votre ordinateur parce que c'est là où vous pouvez cliquer sur les liens pour voir chaque technique que j'ai expliqué en un lien, sauf à l'occasion une ou deux peut-être qui n'avaient pas besoin vraiment d'avoir une vidéo pour l'expliquer parce que c'était simple. Mais ça reste que c'est une référence ultime. Alors, procurez-vous, vous m'envoyez un mail et puis vous dites que vous êtes intéressé au livre. Puis on fonctionne par PayPal seulement pour à moins que vous soyez au Canada. Si vous êtes au Canada, on peut faire un transfert sur mon compte ma banque. Alors, mais pour ce qui est de l'Europe, alors ce n'est que par PayPal. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous cherchez, trouvez quelqu'un qui en a un pour faire le transfert. Alors, ça vaut vraiment la peine. Et puis, il y a une annexe qui s'en vient plus tard cette année aussi. Je suis en train de travailler dessus. Alors, j'en reviens à mon album. Alors, j'avais enregistré la vidéo, j'ai dû recommencer. Alors, voilà, c'est notre album très simple. Alors, ici, vous voyez, là, j'ai même pas fait de bouquet. Le seul bouquet, d'ailleurs, il va être plus haut. Le seul bouquet que j'ai fait, c'était sur la petite bande élastique, parce que cette bande élastique se trouve à être la bande, les bandeaux de tête que j'avais fait pour les bouquetières. Parce que j'avais des bouquetières en petits pages, on avait tout ça. Tout ce que j'avais pas dans mon mariage qui a eu lieu il y a 43 ans, oui. J'ai mis ça dans mon mariage, de renouvellement de vœux de mariage. Alors, j'ai mis la totale. J'ai travaillé pendant 3 ans pour préparer cette fête. Et puis, je n'ai aucun regret. Tout a bien été. Tout s'est bien passé à cause des petites choses négligeables. Mais bon, ça arrive toujours. Pourvu que ce soit juste des petites choses négligeables, pas plus. Alors ici, vous voyez sur la couverture, comme je disais, j'ai pas de bouquet. Le seul, c'est ceci. Est-ce que je les mets à l'envers? Oui. Excusez, je les mets à l'envers parce que j'avais déjà démarré la caméra. Je ne voulais pas prendre trop de temps. Alors, je l'ai placé par derrière parce que je l'avais enlevé à la première vidéo. Mais là, je vais la remettre comme il faut. Alors, voilà. C'est mieux comme ça, avec les perles qui vont vers le bas. Voilà, c'est ça comme ça, voilà. Alors, c'est ça, j'ai fait un album très simple. Alors ici, pour ce qui est de la couverture, je parlais de ça. Alors le bouquet, c'est le seul qu'on a ici. J'ai le titre au point de croix. Il y a une photo de nous qui est très, très vintage. Alors, le thème était des années 1900. Alors, on avait une photo qu'on avait déjà mis vintage sur notre ordinateur. Je ne sais pas comment on a fait. On a essayé de le faire pour les autres. On n'a pas été capable. Alors, quand il est venu le temps de les imprimer pour mettre dans l'album, excusez, alors j'ai mis encore plus vintage. Alors, ça fait vraiment vintage. On se croirait vraiment dans cette année-là. Et puis, alors, c'était le thème en 1900. Et puis, les gens avaient un code vestimentaire, tout ça. Alors, pas tout le monde s'y est plié, mais ça va, parfois c'est peut-être un peu compliqué, puis il n'y a pas de problème. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai ma tranche avec mon bijou d'album. Alors, j'avais un bijou que j'avais déjà fait. Je vais le prendre, il est correct, il fait très vintage. Et puis, je vais peut-être ajouter des rubans. Alors, ça, c'est un tissu
qui avait été, quand j'avais trouvé la collection, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai pris du temps pour faire mon album, je cherchais la collection. Finalement je l'ai trouvé quand je suis allée à Remiremont en France avec Cathy. Coucou Cathy, une très belle journée. Et puis alors je l'ai trouvé, puis il y avait un morceau de tissu dans l'emballage. Je ne sais pas si c'est la dame de Remiremont qui l'a mis, parce que ça ne venait pas nécessairement avec la collection, je suis pas mal certaine que non. Ici, ben, j'ai mon cachet de cire, je ne sais pas si vous le voyez où il est ici, avec superposition. Puis ici, j'ai la petite lanterne que j'ai mis en sticker, trop importante parce que la lanterne, c'était la décoration principale de la table d'honneur. Alors, j'y tenais. Alors, on enlève ça ici. Alors, on se trouve à avoir 3 blocs de pages. Alors, vous allez voir que la tranche est assez large, c'est à cause des boîtes souvenirs ici. Alors, je vais vous montrer les boîtes souvenirs. Alors ici, on a 3 pages pochettes avec des cartes qui ont à l'intérieur, des pages... des pages flottantes. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors je vais le coucher tout de suite pour que vous voyez. Alors la boîte ici, j'ai fait la boîte ici souvenir, ok, parce qu'à l'intérieur, alors ça se ferme avec des aimants, j'ai décoré, voilà, vous voyez. Alors... ici, j'ai fait cette boîte-là parce que j'avais 2 choses importantes. Premièrement, nos vœux. Alors, on avait écrit en bleu ce qu'André disait, en rouge ce que moi je disais. Il y a eu des petites corrections qui ont été faites après coup, puis on était partis, alors on n'a pas pu le réimprimer. On était déjà rendu à la maison. Puis ici, j'ai cette broderie que j'ai faite parce que quand on a décidé qu'on faisait notre renouvellement de vœux de mariage, on n'a pas envoyé des faire-part. Mais on a, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la broderie avec toutes, c'est comme un faire-part, avec toutes les informations, etc. Avec des petites broderies ici en forme de dentelle, beaucoup de travail. Et puis, j'ai pris une photo, puis je l'ai mise sur Facebook, je l'ai envoyée personnellement à toutes mes amies qui étaient invitées. Toutes les personnes, alors il y a des amis, oui, mais c'est surtout la famille. Toutes les personnes qui étaient invitées étaient toutes amies sur Facebook avec moi. Donc, j'ai mis une photo, mais j'ai gardé l'original. Alors là, je vais la repasser, puis je vais la rouler en rond comme ça. Et puis, on se trouve à rouler tous ensemble, puis ça rentre dans ma boîte. Alors ça, je fais le tuto avec vous, la boîte, comme ceci. Puis ici, j'ai la grande poche, mais regardez comment est-ce qu'elle a été tirée. Alors, la grande poche, habituellement, j'ai mon gousset de 2 cm ici. Alors, si j'avais gardé mon 2 cm, ça aurait fait ça. Alors, il faut prévoir, si vous dites, ben moi, j'en avoir épais. Alors, au moment de faire votre rabat ici, mettez ce que vous avez à mettre à l'intérieur. Puis, ensuite, vous allez faire un pli dans le rabat du devant. Faire un pli pour que ça plie plus loin encore. Alors, vous voyez, ça plie très loin ici, si vous voyez. Et puis, mettez les objets à l'intérieur pour voir à quel endroit vous allez positionner vos aimants. Voilà. Puis là, ben, j'ai mis des titres au point de croix pour à peu près chaque page. Alors ici, c'est objet mémorable. Voilà. Alors, je suis bien contente. Ici, ben, je vais vous montrer rapidement, tant qu'à être là. D'ailleurs, je recommence. J'ai certainement quelques minutes de prise. Alors, ici, j'ai mis des objets mémorables. Alors, il y a un des cadeaux, parce que nous, on ne voulait pas que les gens nous apportent des cadeaux. C'est nous qui en faisions pour tout le monde. Alors, ici, j'ai un marque-page que j'ai fait au point de croix. Alors, plus qu'hier, moins que demain, ça a une signification, André et moi. Alors, ça rappelle quelque chose il y a très longtemps. Ça, c'était ma pince que j'avais faite pour mes cheveux, qui était derrière mes cheveux. Ça, c'est un petit sachet pour les bonbons parce qu'on avait un buffet à sucrerie. Alors, j'avais fait un sachet comme ça par famille. Et puis, les enfants, parce qu'il y avait 8 enfants, les enfants avaient chacun leur petit sachet qui était fait aux couleurs de si c'est une fille, garçon. Alors, ils pouvaient mettre des bonbons pour eux aussi. Alors, ça va ici. Puis, ici, j'ai le corsage André que j'ai gardé. Alors ça, c'est important de garder ça toute la vie. Quand on ne sera plus là, nous, parce qu'on a quand même 60 quelques années, ben, ce seront nos fils qui l'auront, qu'ils auront. Donc ça va là-dedans. Excusez, j'ai échappé quelque chose. Voilà. Alors, nous garderons ça en souvenir. Parce qu'ils sont là, alors ils vont bien aimer. Ça, je le mettrai plus tard. Alors, c'est ça. J'ai fait pas beaucoup de pop-up, mais vous allez voir à chaque tuto que je fais avec le pop-up, vous allez avoir le nom du pop-up. Alors, j'ai dû nommer les pop-up parce que ici, d'abord, à cause de mon livre, où est-ce que j'ai dû les identifier. Et puis, tous ceux qui ne sont pas dans mon livre, parce que je ne parle pas beaucoup de pop-up dans mon livre. Okay? Ce sont les plus simples, mais les plus complexes. Alors, je suis en train de travailler sur l'annexe.
l'annexe à mon livre qui va sortir dans le courant de l'année 2025. Et puis, alors si vous voyez cette vidéo, puis que c'est déjà sorti, demandez-moi, écrivez-moi un mail, je vous dirai si c'est fait ou quoi. Alors, c'était dans l'annexe, alors là, j'ai tous les pop-up. Alors, vous allez voir, c'est pas expliqué avec les 1 mm de 3 mm pliés à 1/4 de pouce, etc. Mais j'explique un peu ce qu'il y en est. Des astuces à savoir, je mets le lien pour voir le tuto, ok? Et puis, je mets aussi... alors, des informations comme est-ce qu'on a un rabat sur le côté, en haut? Est-ce qu'on a un rabat en bas? Une occasion d'un rabat en bas. Est-ce qu'on est paysage, portrait? Est-ce qu'on doit faire un gousset ou pas? Alors, vous avez tout ça, le nombre de photos que ça prend, le poids du papier, tout ça est fait pour chaque papa. Alors moi, pour être capable de l'identifier, il a fallu que je donne des noms. Alors si jamais c'était des noms qui existaient déjà par d'autres personnes, ben je les ai peut-être pas vus, on n'en a pas entendu parler beaucoup, je sais pas, mais bon, moi pour mon livre, j'ai dû les nommer. Donc s'il y en a qui disent, ben là, vous nommez, il n'y a pas de personne qui a donné de nom, quel droit vous gardez de les nommer? Ben moi, c'est pour juste pour la raison de mon annexe pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, si je parle du carré 4 carrés, je vais dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors là, si vous allez voir le lien, vous allez voir, OK, ça, c'est le carré 4 carrés. Donc, il faut que je donne des noms. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse s'y retrouver. Alors, c'est pour ça que dans chaque tuto, d'ailleurs, à chaque vidéo depuis le 1er janvier, chaque tuto, vous avez le nom du pop-up. Les noms que j'ai donnés au pop-up que moi je présente, d'accord? Alors si vous voulez donner, vous êtes une scrappeuse youtubeuse, vous voulez donner d'autres noms, ben allez-y, donnez d'autres noms, puis dites-le à vos abonnés. Moi je dis pas, j'ai donné des noms moi pour mon travail, mais je demande pas à ce que tout le monde utilise mes noms. Alors ça c'est à ça que je voulais en venir finalement. Alors ici, ben j'ai pris une photo, alors c'est l'ambiance des années 1900, c'était le thème. Alors ici j'ai mis toutes les décos. Alors, j'ai mis ici sur le dessus la photo de la lanterne, trop important. Alors, c'est pour ça que j'ai des stickers lanterne ici et là. Alors, on a des photos ici. Ici, j'ai du journaling. Ici aussi. Puis, on a des photos comme ceci. Très simple, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de pop-up dans ça, là. Ici, j'ai encore du journaling, je crois. Oui. Alors, c'est bien d'avoir du journaling un peu partout. Et puis, ici, ben, dans les décos, moi, j'ai inclus aussi le gâteau parce que ça faisait partie des décorations du chapiteau. Alors, vous dites, ben, le gâteau, vous dites toujours de ne pas le mettre à la première page. Oui, c'est certain. Mais là, c'était les décorations avant que les gens arrivent. Aussitôt que j'ai apporté le gâteau, j'ai pris les photos. Ensuite, on allait s'habiller parce qu'il faisait chaud puis je ne voulais pas qu'il fonde. Alors, c'est pour ça qu'on a... Alors, vous voyez ici le buffet des sucreries. Alors, c'est pour ça que j'ai osé mettre le gâteau en première page. Sinon, je ne l'aurais pas mis. Puis là, je ne l'ai pas remis encore dans la page de la réception parce que, bon, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà montré. Je ne vais pas doubler les photos. Là. Voilà. Alors ça, c'est comme ça. À chaque page, on a les double doublure de page. Double carte dans doublure de page. D'accord? Alors voilà, ici. Ensuite, alors la cérémonie dans le jardin. Alors ici, on a... ça ici, j'avais une petite bande. J'ai oublié de la remettre entre les deux vidéos. J'ai une petite bande ici élastique pour tenir ça fermé. OK? Peut-être qu'il va falloir que je le refasse pour le mettre un petit peu plus tendu, mais bon. Pourvu que ça se tienne ensemble, c'est pour quand on tourne les pages, pour pas que ça s'ouvre trop. Alors, j'ai ça ici. Alors, on tire ici, bande tirette, comme ceci. Ici, ben, les photos sont un petit peu flash, c'est que j'ai tout vintagé les photos, mais on est allé en imprimer d'autres l'autre jour, et puis j'ai oublié de les vintager. Mais bon, je les referai peut-être plus tard, une autre fois. Alors, on a ça ici. Ici, dans les petites pochettes, alors quand on fait des pochettes, j'en fais souvent, hein. Alors, c'est pour faire des petites cartes journaling. Vous voyez, ici, moi, j'ai plié un papier, j'ai écrit ici, j'ai continué là. Alors, c'est de la continuité, malgré les espaces. Ben là, il n'y a pas d'autres espaces journaling dans ça. Alors, ça, c'est bien utile pour ça. Puis, quand on l'ouvre ici, on a une photo ici. Alors, j'ai mis des petits post-it sur les visages des gens. Alors, excusez. Alors, c'était la cérémonie, tout ça, nous deux, etc. Ici, j'ai mis un petit capteur de rêve parce que j'avais fait mon capteur de rêve ici. Alors, je vais le mettre là. C'est là où vous voyez le plus, j'ai dû le mettre à cette page-là. Ensuite, alors ici, on a la carte debout, comme ça, qui se lève. Vous voyez? Elle se lève debout. Je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. C'est Tanu Créative qui l'a fait. Ici, j'ai fait un jeu de découpage parce que je l'ai caché un petit peu derrière parce que, bon, il fallait qu'il y ait un petit peu de détails intéressants. Ici, ben, j'ai pas de photos parce que j'avais plus de photos. Je pourrais peut-être en trouver une éventuellement, mais je pense que je les ai toutes utilisées.
Alors, ça fait ça comme ça. Puis là, la mesure que j'ai faite arrivait tout juste exact avec le format de la carte. Alors ici, on a encore, je ne les sortirai pas, mais on a encore des cartes avec les photos dedans. Parce que beaucoup de personnes, j'ai tout mis des post-it, mais bon. Alors ça, c'était durant la cérémonie. Alors celui-là, ça, c'était la carte debout. Celui-là, c'est le 4 photos lève et glisse. Glisse et lève, quelque chose comme ça. Ici, j'ai un aimant. Voilà. Très simple. Ici, alors là, ici, j'ai plusieurs aimants. Ça fait très épais. Alors encore là, même si j'ai fait un gousset à rouleau, si j'avais laissé comme ça, ça n'aurait pas fonctionné. Alors en faisant un pli, vous allez chercher une pliure plus loin. Au lieu d'avoir une grande bande comme ça. Alors vous avez un peu ici, puis vous avez tout ça qui va augmenter. Alors ici, c'est très épais à cause j'ai des aimants qui sont tous vis-à-vis. Ici, j'ai fait un journaling, j'ai des petites cartes derrière. Alors ça se lève comme ceci. Ils sont tous aimantés. Alors j'ai pris 6 aimants, 7, 8 avec lui, je pense, pour que ça se tienne bien tout ensemble. Puis celle-là, si vous voulez, quand vous avez terminé, vous voulez la fermer comme ça. Moi, j'ai mis des petits coins pour faire antique un peu. Alors, la carte ici veut entrer une butte dessous. Alors, si jamais vous voulez faire ça, mettez vos coins, mettez-en pas ici. C'est ici que ça frotte. Ailleurs, ça frotte pas. Alors, moi, il faut que je les ferme une à la fois. Alors, ça, j'ai réalisé ça après coup, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ici, j'ai la carte, les 4 photos en suspens. Alors, on a ça ici. Ici encore, ce sont 2 photos que j'ai oublié de vintager, si c'est un mot. Puis ici, on a nos photos des invités. Alors, c'est les pages des invités. On a des grandes cartes ici qui entrent à l'intérieur. Là, je les ai fait, vu que j'avais juste 4 photos, j'ai dit, je vais faire des pochettes parce que j'ai d'autres photos à mettre. C'est des invités. Il manque une famille, je crois, qu'on n'a pas vraiment de photos. Alors, puis je pense qu'il reste de l'espace encore pour en mettre derrière. Oui, si jamais je la retrouve, je vais l'imprimer. Et puis, on aura tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'ai fait des cartes cette fois-ci. Alors, il faut savoir, hein, d'emblée, avant de faire le pop-up, on sait combien de photos qu'on va avoir dessus, puis on sait combien de photos qu'on a à mettre. Donc, on va dire, OK, on va faire des cartes de plus, on va faire les doublures de pages avant de faire le pop-up. D'ailleurs, il est en train de se décoller, c'est parce que je l'ouvre au complet ici. Voilà. Alors, ça, c'est ça. Donc, ça, c'était les groupes et les enfants, parce qu'il y avait des photos des enfants. Ensuite, ici, j'ai la carte avec les 2 volets que tout le monde aime bien. Alors, c'était la réception. Alors, les photos de la réception. Alors, j'ai fait les 3 pochettes. J'ai mis des photos tout simplement comme ceci. J'aurais pu faire autre chose, mais je ne voulais pas prendre trop d'épaisseur. J'avais mis un petit gousset de 3 mm ici. Ici, on a quelqu'un qui signe dans le livre des invités. Ici, ce sont les décorations, ce sont les cadeaux, excusez, des cadeaux qu'on offrait aux invités. Toutes des choses que j'ai faites moi-même. Alors, voilà. C'est comme ceci. Ici, ben, j'ai encore des cartes avec, si je vais ajouter du journaling, j'ai pas terminé encore. Puis ici, on a toujours des photos avec ma robe. Regardez, on voit ma robe. Puis ici, derrière, je pense qu'on voit ma robe là, derrière. Oui, on voit ma robe devant et puis derrière. Ces photos que ma soeur a prises avec ma mère. Merci beaucoup de les avoir prises, les photos. Sinon, je pense que j'aurais même pas pensé de prendre la photo derrière. Puis on voit aussi ma pince à cheveux. Voilà, ça va ici. C'était un événement vraiment très, très, très spécial pour nous. Ici, bon, ça a décollé. Ça colle pas vraiment, hein, les photos sur les photos. Je vais mettre de la colle 3 dans 1. Excusez, je vais en mettre un petit peu parce que là, je vais avoir des problèmes. Ça, je pense que ça va être mieux, parce que sinon, ça accroche. Heureusement qu'elle est toute seule sur le dessus, mais ça reste que je voudrais la fixer quand même. Voilà. Alors voilà, ça c'est fait. Il reste à terminer ça. Ici, alors là, la petite princesse Sarah. Sarah, c'était la petite princesse. Alors, elle avait 2 ans et demi. J'avais confectionné sa robe aussi. C'était, de par son innocence, ça donnait tout son charme. Elle était trop, trop mignonne. Alors, j'ai fait une page juste pour elle. J'avais déjà parlé à sa mère comme quoi j'avais fait une page pour elle. J'ai envoyé la photo de la page. Alors, des photos de Sarah, trop jolies. Puis, ici, il y a une photo spéciale. Alors, j'avais fait un petit album aussi avant, quand on était en Arizona, quand on allait l'hiver, mes amis qui étaient là-bas. Et puis, comment ça a été votre renouvellement de vœux? On aimerait ça voir des photos. Alors, j'ai fait un petit album très rapide. Je vais vous montrer, il est ici. Alors, j'ai fait un petit album très, très... juste un petit rabat à chaque page, vraiment très simple. À l'occasion, c'est en 2017, oui, à l'automne 2017. Et puis, j'ai mis juste une photo dans ça qui n'est pas de André et moi.
C'était la photo que je vous ai montrée au centre. Alors, c'est pour ça que dans cette page-là, je l'ai mis centrée. Puis, je voudrais juste vous montrer rapidement que, vous voyez, avec les superpositions de papier. Alors, ça, c'est une nouvelle technique que je fais. Je l'ai déjà commencé il y a quelques années. Je n'avais pas insisté. Puis là, je pense que j'y retourne plus. Alors, un grand papier, d'autres papiers qui vont par-dessus, tout ça. Puis, j'ai la photo en plus qui est collée dessus. Alors, j'ai voulu la mettre en évidence parce que c'est une des photos les plus importantes, d'après moi, de notre renouvellement de vœux de mariage, de par l'innocence de Sarah Jade. Aujourd'hui, elle a 9 ans, 10 ans presque. Alors, c'est pour ça qu'elle a tellement changé que j'ai pas mis de post-it sur son visage. Puis, j'ai toujours les photos, je ne sais pas si je les ai montrées. J'ai les cartes dans les pages pochettes. Ici, voilà. Alors, j'ai ces cartes-là que j'avais, quand je les ai pliées. Alors là, ça se peut que je me répète parce que j'ai tout dit tout à l'heure dans la vidéo. J'ai dû recommencer. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo avant ou dans celle-ci. Mais bon, j'avais plié pour que le coin soit plié. Il a fallu, vu que la page est tellement haute, il me restait juste ça à plier. Alors, j'ai dit, ben là, je vais le plier jusqu'en bas. Je vais l'entrer jusqu'au fond, puis on aura un onglet pour aller la chercher. Moi, j'ai de la difficulté parce que j'ai pas de prise. Mais bon, alors on a les photos de chaque côté, ici, avec les petites filles, tout ça et tout ça. Alors, comme j'étais rendue à la dernière page, alors c'est tout simplement 2 photos. J'avais oublié celle-ci, donc j'ai fait un petit espace en serre, feu de camp en soirée, alors c'était comme ça. Puis ici, ben, on avait le matin et puis la fin. Avant l'événement, puis à la fin, quand il ne restait plus beaucoup de personnes, et puis il y avait le coucher de soleil, j'ai pris la photo, j'ai dit c'est trop beau, il faut qu'on prenne la photo pour ça. Alors ici, j'ai ajouté le feu de camp, c'est correct, d'avoir un espace en serre. Peut-être que je devrais la mettre sur une carte avant de la mettre ici, c'est ce que je vais faire. Mais bon, j'ai tout finalisé ça hier soir, je disais je vais faire le dévoilement parce que je veux que ça soit fait, on n'en parle plus, terminé. Ici, j'ai perdu une perle. Alors voilà, c'est ce que ça donne ici. Puis là, ben, je n'avais pas montré, mais j'ai tout déchiré le contour ici. J'ai fait la même chose pour l'arrière, avec des déchirures encore plus importantes. OK. Est-ce que j'ai mis de la colle? Celle-là, je pense que j'ai oublié de mettre de la colle. OK, elle est ici. Oui, j'ai rajouté de la colle. Alors voilà, alors on commence demain, et puis c'est pas une série qui est très longue. Puis vous allez voir, c'est simple. Si jamais il y a des pop-up qui sont un petit peu trop compliqués pour vous, ben, vous pouvez changer pour un autre. Dépendant du nombre de photos que vous avez, de la direction des photos, ce que vous voulez faire, alors vous choisissez. C'est juste que moi, je vous suggère des choses, tout simplement. C'est toujours suggestif, mes tutos. Vous pouvez faire à votre niveau, à votre guise, selon à votre sauce. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je vous vois demain, puis on commence la série, et puis j'espère que ça va vous plaire. Alors, merci beaucoup. Bye bye.